Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon poids actuel et mon objectif et je vais également vous donner des conseils pour faire un suivi efficace de votre perte de poids pour rester motivé tout le long. Alors d'abord, mon poids actuel, j'ai donc pris mon poids ce lundi, donc c'était hier, le 12 novembre. Je suis actuellement à 72 kg, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Si je calcule mon IMC, il est de 27,8. Donc ça veut dire que je suis en surpoids. À partir de 25 à 30 d'IMC, donc d'indice de masse corporelle, cela veut dire qu'on est en surpoids. À partir de 30, on parle de différentes familles d'obésité. Entre 20 et 25, c'est un poids idéal. Donc l'IMC est intéressant pour voir au niveau médical si vous êtes en surpoids ou en obésité. Mais ce n'est pas la seule valeur à prendre en compte car il ne représente pas le pourcentage de masse graisseuse que vous avez à l'intérieur du corps. Donc certaines personnes peuvent avoir un IMC tout à fait normal, mais quand même avoir trop de graisse dans leur corps. Alors mon objectif à moi se situe autour de mon poids idéal. Donc vous pouvez trouver ça sur internet. Vous tapez poids idéal et vous pourrez vous le calculer pour vous-même. Donc mon poids idéal se situe aux alentours des 60 kg. Donc ça veut dire que j'ai un bon 12 kg à perdre. Ce qui est très important dans une perte de poids, c'est de se fixer un objectif à plus court terme. Sinon ça risque de faire beaucoup. Donc mon premier objectif serait pour le mois de décembre, pour les fêtes, de perdre mes 5 premiers kilos. Pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est également vous fixer un objectif par rapport à un événement qui va se passer dans votre vie. Si vous êtes invité à un mariage, si vous allez faire une communion ou si vous partez en vacances ou pour les fêtes par exemple. Donc c'est bien de se mettre un objectif à plus court terme. Alors, concernant mes conseils par rapport à votre suivi. Tout d'abord, je vous conseille de passer sur la balance, mais une fois par semaine maximum. Je sais que c'est très difficile quand on est en contrôle de poids de ne pas se peser plus souvent, mais le résultat c'est qu'on peut être parfois déçu parce que la balance n'a pas bougé d'un jour à un autre. Mais ça peut dépendre simplement du fait que vous ayez été correctement aux toilettes ou pas, que vous faites plus de rétention d'eau ou pas. Donc le corps peut vraiment varier très fort d'un jour à l'autre. Donc le mieux est de se peser une fois par semaine, le matin à jeun de préférence. Et soit sans vêtements, soit toujours avec le même genre de tenue pour que la tenue ne fasse pas varier votre poids. Ensuite, vous pouvez utiliser ce genre de tableau pour la balance. Donc, vous mettez la date, le poids, et donc vous ferez ainsi chaque semaine. Ici, ça montre également le résultat au niveau de la masse graisseuse et de la masse musculaire, mais une simple balance suffit également. Donc, et de semaine en semaine, vous allez noter votre poids et à chaque fois calculer votre perte. De plus, quand vous allez au magasin, vous n'achetez pas un vêtement en demandant voilà, il me faut une jupe pour un poids de 65 kg. Non, c'est une taille en vêtement que vous donnez. Donc cela prouve bien qu'un poids n'est pas une référence suffisante que pour surveiller sa perte de poids. Moi, je conseille d'également prendre ces mesures une fois par semaine. C'est vraiment un meilleur, une meilleure référence pour voir comment s'effectue votre perte de poids. Alors ça peut varier, hein. Il y a des semaines où vous allez perdre beaucoup du haut, puis perdre beaucoup du poids, du bas, puis ne pas perdre du tout. Donc ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, mais c'est une mesure à regarder sur plusieurs semaines. Alors au niveau des mesures, vous pouvez également faire un tableau où vous notez donc la date du jour et également les différentes mesures que vous allez prendre. Alors soit vous le faites très simple, vous prenez 3 mesures sur le corps, soit vous pouvez être plus détaillé. Alors pour les femmes, quand on prend la mesure au niveau de la poitrine, moi je conseille de plutôt le faire sous la poitrine car ça n'a pas tendance à varier, tandis que si on le prend sur la poitrine, ça peut varier en fonction du mois. Vous pouvez également prendre au niveau de la taille, donc là c'est vraiment le creux. Au niveau du ventre, soit au niveau, vous prenez en point de référence votre nombril, soit juste en dessous, là où c'est le plus fort. Vous pouvez prendre également vos mesures au niveau des hanches et alors au niveau des cuisses. Essayez de prendre un point de repère, donc par exemple un point de beauté ou une petite cicatrice pour essayer d'avoir toujours la même mesure. Et pour faciliter les choses, vous pouvez vous mettre devant un miroir pour être sûr que votre mètre ruban soit bien aligné.
Quoi d'autre? Oui, et donc chaque semaine, vous allez noter vos mesures et calculer la différence en centimètres par rapport à la semaine précédente. Pour les hommes, eh bien, ils font la même chose, sauf qu'ils ont en mesure au niveau de la poitrine, au niveau de la taille, au niveau des hanches et au niveau des cuisses. J'aime bien également prendre au niveau des bras parce que les bras peuvent vraiment fort varier en fonction du poids perdu. Un autre conseil que je donne également, c'est d'avoir un vêtement de référence. Alors, qu'est-ce que j'entends par vêtement de référence? C'est un vêtement dans lequel vous aimeriez rentrer ou un vêtement que vous achetez et qui est trop petit pour l'instant pour vous. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est choisir un vêtement trop juste, donc un vêtement de référence pour le haut du corps. Ça peut être par exemple un chemisier que vous n'arrivez plus à boutonner ou une veste que vous n'arrivez plus à fermer. Et alors, vous regardez le nombre de centimètres qu'il reste avant de pouvoir la refermer. Également pour le bas, ça peut être un pantalon par exemple, où vous rentrez quand même dedans, mais qu'il reste par exemple 2 cm avant de pouvoir le fermer complètement. Ces vêtements, essayez de les mettre quelque part où vous les voyez tous les jours pour vous motiver. Par exemple, vous les mettez sur un cintre et vous les mettez sur la porte de votre garde-robe. Voilà, ça peut vraiment vous aider. Et alors une fois que celui-là, ces vêtements, vous pouvez les essayer une fois par semaine. Et une fois que vous rentrez dedans, eh bien, vous allez rechoisir un nouveau vêtement pour la suite de votre perte de poids. Quoi d'autre? Oui, les photos. Donc il arrive souvent qu'on perde du poids et qu'on ne le voie pas soi-même. Parce que votre cerveau est habitué à une certaine image qu'il voit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il est très important de prendre des photos, même si ce n'est pas très agréable, je sais, quand on démarre sa perte de poids, mais c'est vraiment important. Donc essayez de prendre une photo de face, donc tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, et puis une photo de profil. Choisissez des vêtements dans lesquels on voit quand même vos rondeurs, pour que vous puissiez à la fin voir la différence avec les nouvelles photos. Vous pouvez également refaire des photos pendant votre perte de poids. Vous ne devez pas attendre d'avoir atteint votre objectif. Mais vous allez voir sur les photos comment vous perdez du poids. Et alors, je conseille également de faire un PS, donc un plan alimentaire semainier. C'est-à-dire que vous allez noter sur un tableau tout ce que vous mangez pendant la semaine. Et également si vous faites de l'exercice physique et également tout ce que vous buvez. Donc par exemple, moi j'utilise ce genre de tableau. Donc c'est tout simple, hein, c'est du lundi au dimanche et alors les différents jours, la date et ce que vous prenez au petit déjeuner, en encas, à midi, ce que vous prenez au repas du soir. Et s'il y a des remarques éventuelles, comment vous vous êtes senti cette journée-là, si vous avez eu difficile ou pas. Alors le PS est vraiment très bien parce que ça vous donne une vue claire de votre programme. Donc si vous vous pesez après une semaine et que vous voyez que vous avez bien perdu, eh bien vous savez que ce plan alimentaire de cette semaine-là, c'est également ce qu'il vous faut pour pouvoir perdre du poids. Si vous n'avez pas perdu de poids, à l'aide de ce plan, vous allez pouvoir identifier les points que vous pouvez améliorer pour la semaine suivante. Et aussi, souvent, quand on note ce que l'on mange, on a moins tendance à tricher, à moins qu'on se le cache à soi-même, mais je vois pas le but. Donc, ça permet également d'un petit peu mieux se contrôler. Quoi d'autre? Oui, il faut surtout pas oublier qu'on prend du poids sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Donc, il faut aussi laisser le temps à votre corps de reperdre ce poids. Alors, une bonne perte de poids se situe entre 500 grammes par semaine à 1 kg. Ça ne sert à rien de vouloir perdre plus vite parce que ce sont des kilos qu'on risque de reprendre également très rapidement. Donc au début d'une perte de poids, évidemment, on va perdre plus vite parce qu'on vient d'une alimentation beaucoup plus sucrée, beaucoup plus grasse, à une alimentation beaucoup plus saine. Mais après, sur le long terme, si vous perdez entre 500 grammes et 1 kg par semaine, c'est vraiment l'idéal. Également, la perte de poids est très importante, mais la stabilisation l'est encore plus. En fait, la stabilisation permettra de reprogrammer votre corps à son nouveau poids. Donc, elle doit être au minimum aussi longue que la perte de poids. Donc, en fait, c'est la période pendant laquelle vous allez tout de même encore faire attention à ce que vous mangez pour pouvoir garder votre poids sur le long terme. Mais tout ça, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo et je vous donnerai encore plein de conseils. Alors, j'espère que ces quelques conseils vont pouvoir vous aider. Et si vous connaissez d'autres personnes que cela pourrait aider, n'hésitez surtout pas à transférer cette vidéo.
Si vous avez des questions, des envies particulières au niveau de sujets à aborder, n'hésitez pas à les mettre ici, ci-dessous en commentaire. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer la différence entre un régime et un programme nutritionnel où on va rééquilibrer ses habitudes alimentaires pour les garder sur le long terme. Donc je vous dis à bientôt et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!